Coucou tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test et ça va être des produits lèvres. C'est les rouges à lèvres Hydra Renew de chez Rimmel. Donc ils mettent que c'est nouveau sur le packaging, mais je pense qu'ils sont déjà là depuis un petit moment. Et donc c'est des rouges à lèvres qui sont censés être hydratants avec une couleur intense. Donc on va commencer tout de suite par le packaging. Donc ça se présente comme ça, vous avez donc l'écriture, une petite bouche et je vais me rapprocher, et le petit plastique comme ça qui est de la couleur de votre rouge à lèvres. Ça peut être un petit peu déstabilisant puisqu'il y en a un, c'est pas celui-ci, je vais vous montrer, c'est celui-ci. Il y en a un voilà qui est un peu nude rosé. Et celui-ci je me suis fait avoir puisqu'en fait on le voit pas mais il est un petit peu pailleté. Et malheureusement ça ne se voit pas sur le packaging ni sur le haut du rouge à lèvres puisqu'il n'y a pas d'ouverture. Donc petit bémol sur ça, bon le reste du packaging est sympa. Le rouge à lèvres en lui-même je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc voilà, le rouge à lèvres est vraiment sympa, le petit capuchon est en plastique violet avec le petit logo donc, de Rimmel ici. Vous avez la pastille derrière avec la couleur de votre rouge à lèvres, donc très très bien. Et en effet, moi je trouve que, enfin, vous me direz, hein, mais je trouve pas qu'on voit que c'est très très irisé quoi. Alors que vous allez voir, c'est une couleur qui est irisée. Donc pour le packaging je trouve très très joli. Après voilà ce que je remarque c'est que on voit pas très bien si le rouge à lèvres va être irisé ou normal. Et je regrette que voilà il n'y ait pas une petite ouverture pour qu'on puisse voir un petit peu le raisin à travers. Mais sinon il est très très joli. Pour ce qui est donc des couleurs, il y a 16 couleurs en France. Et il y a donc des finis irisés et des finis pas mat mais normal j'ai envie de dire, le fini sans paillettes etc. Donc je vais vous montrer un petit peu les trois couleurs que j'ai. Donc on va commencer par la première couleur qui est ma petite déception, c'est le 210 Fancy. Donc qui est un rose, vous allez le voir en application, un petit rose très léger avec des petites paillettes dedans qui sont un petit peu argentées, rosées. Donc voilà, celui-ci a vraiment un fini très très lumineux, il se voit quand même. Et voilà, sachez que celui-ci, il y a des micro paillettes dedans. Donc voilà, moi je suis un peu déçue parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit pailleté en fait. Mais sinon c'est une très très jolie couleur, très sympa. Le deuxième c'est le 720 Notting Hill Nude. Donc là c'est un vrai nude basique. Il tire plutôt sur le marron je trouve, mais c'est vraiment une couleur nude qui ira à un large panel de couleurs de peau j'ai envie de dire. Donc très très joli, la couleur est vraiment sympa. Et le dernier qui est le 180 Vintage Pink. Et là c'est une couleur rose qui tire un petit peu sur le mauve. C'est vraiment une très jolie couleur. Pareil, ça reste un petit peu nude. Bon, j'ai pas testé, c'est les premiers que j'ai achetés donc je suis pas allée dans les couleurs très extravagantes. Mais voilà, très très jolie couleur qui pourra aller à pas mal de monde aussi je pense. Donc très très bien. Pour la texture, c'est vraiment une texture à l'application qui est très crémeuse, qui glisse sur les lèvres. C'est vraiment hyper agréable au niveau de la texture. Ils disent en plus sur le site c'est vraiment fondant et c'est vrai que ça a vraiment cette application là. C'est très fondant sur les lèvres donc au niveau de la texture très sympa. En même temps c'est très crémeux mais il n'y a pas beaucoup d'effet de matière. C'est très très léger sur les lèvres. Donc ça c'est sympa aussi. Pour ce qui est de la pigmentation, vous l'avez vu, les couleurs sont très bien pigmentées. C'est au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est excellent.
Surtout pour les couleurs qui sont pas irisées, je trouve que ça c'est un petit peu plus pigmenté, meilleure pigmentation que celui qui était un petit peu irisé. Mais sinon c'est correct, je vais vous refaire un swatch pour vous montrer. Mais hop, regardez, on a un passage. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous voyez aussi le fini est quand même assez lumineux quoi. C'est surtout celui qui a des paillettes, mais les deux autres restent quand même assez lumineux sur les lèvres. Donc celui-ci c'est le Vintage Pink par exemple. Donc très sympa. Et maintenant vient le tour de la catégorie tenue. Et là, moi je suis moyennement d'accord. J'ai vu pas mal d'avis sur internet où la tenue est très bonne, je trouve. La couleur s'estompe très légèrement au fur et à mesure des heures et vous avez vraiment un petit effet de couleur sur les lèvres qui reste. Mais alors pour l'hydratation, personnellement j'ai les lèvres très sèches. Je suis vraiment obligée de mettre du soin pour les lèvres etc. le soir parce que j'ai les lèvres très gercées et malheureusement ça fait pas le job pour moi. Je pense que pour des personnes qui n'ont pas forcément de problème de lèvres sèches ça va être nickel, mais pour les filles qui ont les lèvres très très sèches, en fait à partir du moment où le rouge à lèvres sèche, il laisse un effet un peu qui tiraille un petit peu les lèvres, je trouve. On n'a pas cet effet crémeux qui reste tout au long de la tenue. Et c'est ça que je lui reproche. C'est vraiment que cet effet crémeux disparaît et ça donne un effet sec sur les lèvres qui, moi, me plaît vraiment pas trop. On a toujours cet effet de couleur, mais voilà, l'effet crémeux et hydratant disparaît complètement. Et je trouve que voilà, au bout de quelques heures, malheureusement, ça tiraille les lèvres. Donc voilà, je suis très mitigée parce que les couleurs, la pigmentation, l'effet fondant sur les lèvres à la première application, c'est génial. La tenue est vraiment pas trop mal au niveau de la couleur, hein, ça reste vraiment quelques heures. Bon après si vous mangez, il faudra en remettre un petit peu après. Mais je veux dire, la tenue est vraiment pas mal, mais alors pour l'effet hydratant, sur les lèvres très sèches, c'est pas ce qu'il y a de meilleur en tout cas. Si vous n'avez pas les lèvres très sèches, foncez, c'est vraiment un rouge à lèvres qui va vous plaire je pense. Pour le prix, vous pouvez le retrouver aux alentours de 8 €. Généralement c'est chez Auchan, Carrefour, etc. Donc pour le prix, je trouve que c'est très très raisonnable. Surtout au niveau de la qualité de la pigmentation qui est vraiment très bonne je trouve. Donc voilà, je suis mitigée parce que j'aime beaucoup l'effet crémeux à la première application et j'adore la pigmentation, c'est vraiment excellent. Mais le côté hydratant pour les lèvres très sèches, c'est moyen. Donc voilà, dans la journée il faudra remettre un petit coup de baume à lèvres pour vraiment redonner un peu d'hydratation. Mais voilà, je trouve ça dommage puisque à la base c'est censé être un rouge à lèvres hydratant. Donc voilà. Bon, sur l'ensemble je lui mettrai un 3 sur 5 parce que la pigmentation et l'effet crémeux au premier abord est vraiment pas mal. Donc voilà, il mérite son petit 3 sur 5 quand même. Donc voilà pour cette petite revue, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez testé ces rouges à lèvres et à nous dire ce que vous en pensez. Et voilà, nous dire votre avis. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres produits que vous aimeriez que je teste et que je fasse une vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et aller sur le site internet pour voir toutes les photos et les swatchs de ces petits rouges à lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis très certainement à la semaine prochaine pour un autre test. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt sur My Beauty Test. Bye bye!